Rebonjour, nous retrouvons sur le plateau média du Monde Nouveau et nous accueillons ce matin, ce dimanche 3 octobre, Robert Rumeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patron pêcheur basé à la Pointe-Courte à Sète, célèbre quartier pittoresque de cette belle ville. Sur l'étang de Thau, ouais. Sur l'étang de Thau. Et nous avons à ma gauche Nicolas Albano. Vous êtes gérant du service maritime du lamanage du port de Sète. Bonjour. Bonjour. J'avais envie de commencer par vous, Nicolas, pour vous présentiez notamment ce service de lamanage. Ça consiste en quoi pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette spécificité? Alors oui, c'est le service maritime du lamanage, c'est un service portuaire sur le port de Sète. Notamment, il y a 3 services portuaires dans les ports de commerce. Il y a le pilotage, le remorquage et le lamanage. Alors le pilotage, c'est les pilotes qui vont sur les bateaux et qui conduisent les bateaux à l'intérieur du port. Le remorquage, c'est les gros remorqueurs, les gros tracteurs qu'on voit tracter les navires de commerce pour aider leur accostage. Et nous, on intervient, le lamanage, on intervient avec des petites embarcations. On se faufile entre le quai et le navire. On récupère les grosses amarres et on les met à quai pour que le navire puisse s'accoster tout en sécurité. Donc voilà les trois services portuaires et nous, on est le lamanage. Voilà. D'accord. Et alors, je crois qu'une de vos activités, c'est la lutte contre la pollution. Oui, alors notamment... On est au cœur du sujet du Monde Nouveau sur ces problématiques de pollution. Expliquez-nous un peu comment vous luttez contre ce voilà, fléau. Le lamanage, moi, je viens de notamment expliquer l'activité principale. Et ensuite, on a des activités annexes, notamment la lutte anti-pollution, avec la mise en place de barrages pour confiner la pollution. Et on a voulu un petit peu développer tout ça en voulant traiter un petit peu cette pollution, parce qu'une fois qu'elle est confinée, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on a voulu investir dans un bateau anti-pôle, notamment le Waste Cleaner 66, qui est 100% électrique, qui récupère tout ce qui est micro-déchets, mais également tout ce qui est hydrocarbures sur l'eau. Ça, c'est une première. C'est le groupe Efinor qui exploite ce produit-là. On a pu le mettre en place en phase de test sur le port de Sète avec l'EPR, l'établissement public régional, et on a vu que c'était très très efficace. Voilà. D'accord, donc c'est un bateau qui a quelle taille, qui se présente comment? C'est un bateau qui est coque alu, type catamaran, donc il laisse passer un filet d'eau entre les deux coques. Il a un système de courant aspirant, donc en fait on n'est pas obligé d'aller sur les macro-déchets pour pouvoir les récupérer. On aspire tout ce qui est macro-déchets à la surface. On intervient jusqu'à environ 30 cm de hauteur d'eau. Ça, c'est avec un aspirateur? C'est un genre d'aspirateur. Ouais, ça crée un courant, qu'on soit en marche avant ou en marche arrière, on intervient, on aspire à peu près à 3-4 mètres. Voilà. C'est super efficace. On a pu le voir à l'œuvre, notamment sur les hydrocarbures, notamment sur tout ce qui est, on va dire, la pollution. Elle se confine à des endroits particuliers, notamment avec les vents et les courants dominants. Donc on a pu vraiment voir l'efficacité de ce navire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce navire-là? On récupère aussi tout ce qui est l'eau grise et eau noire des navires de plaisance. Donc il faut savoir que tous les navires de plaisance ne sont pas équipés de cuves. Nous, on récupère tout ce qui est eau grise, eau noire des navires. On récupère aussi les eaux de cale, notamment des professionnels, tout ce qui est chalutier, tout ce qui est voilà, pour éviter notamment les rejets. Vous allez directement vers ces embarcations pour les sensibiliser. Exactement. Il y a une évolution des mentalités par rapport à ça. C'est vrai que pendant des années, vous êtes témoin que ce n'était pas la priorité de ces embarcations. Voilà, on va dire que faut comprendre que tout ce qui est pêcheurs, notamment chalutiers, ils font des grosses journées en mer. Voilà, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a une prise de conscience qui est générale et eux aussi ont fait un gros effort sur ça. Et il faut savoir que le port de Sète met tout en œuvre, notamment pour développer cela. Et oui, il y a une prise de conscience et un développement à ce niveau-là, ouais, vraiment. Ce qui est une bonne chose. Hein. Donc ce bateau nouvelle génération, ce Waste Cleaner 66, on peut considérer qu'il va, vous allez le garder, il va rester à 7 ou c'est quoi la suite? On aimerait bien. On était en phase test.
faut savoir qu'il y a 2 projets sur le port de Sète. Il y a notre navire, puis un autre navire en phase de test. Ensuite, ce sera au port de décider. Nous, on a montré notre efficacité dans pas mal de pollution. Voilà, ensuite, on verra par la suite ce qui se passe. Et finalement, il y a beaucoup de pollution dans le port de Sète ou Alors, il y en a pas mal, ouais, il y en a pas mal. Notamment, on en a eu une sur le port de commerce avec un bateau de commerce qui a rejeté tout ça. Et heureusement qu'on avait ce navire-là, parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de dégâts véritablement pour l'écosystème du port. D'accord. Oui, et de l'étang aussi, parce que bien entendu. Robert, rebonjour. Bonjour. Les bateaux, ça vous parle et vous êtes désormais référent Escale Bleue. En binôme, oui. En binôme. En binôme avec avec Marion cette Urbain. incroyable manifestation attendue pour 2022. Expliquez-nous un peu quel est votre rôle. On est référent avec Marion Urbain dans le cadre de l'Escale à 7 sur l'Escale Bleue, donc tout ce qui touche à l'écologie. On va peut-être rappeler ce qu'est Escale à 7, mais je pense que tout le monde connaît. Mais Je pense que tout le monde connaît l'événement. C'était l'événement maritime des traditions maritimes. voilà, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, qui malheureusement n'a pas eu lieu l'année dernière. Et qui ramène donc des dizaines et dizaines de navires. Oh oui, et beaucoup de visiteurs aussi. Voilà, mais surtout l'intérêt de faire venir ces navires et cette tradition maritime. Voilà, sur 7. Dans ce cadre-là, donc vous êtes devenu référent. Oui. Escale Bleue, expliquez-nous. Alors on a démarré dès cette année parce que pour préparer Escale Bleue 2022, évidemment, Escale à 7, pardon, 2022, on a organisé un ramassage d'une navire bleue, c'est-à-dire un ramassage de déchets plastiques à terre et sous l'eau. On a fédéré, on a réussi à fédérer toutes les associations qui travaillent là-dessus toute l'année. Et aussi justement Nicolas avec toutes les organisations professionnelles du port. Le lamanage y participait aussi. Et les organisations professionnelles, c'est-à-dire les conchyliculteurs et les pêcheurs, ont œuvré à ça. Voilà, et tous les volontaires, il y avait plus de 200 participants. Et on a fait ça au mois de juillet sur l'ensemble de la ville de Sète. Voilà. C'était début juillet, hein. Ouais. Et le résultat avait été spectaculaire. Oui, je crois qu'on a retiré près de 5 tonnes de déchets entre terrestres et sous-marins. Voilà. Ça vous a étonné ou... Ben non, parce que on connaît l'impact au fur et à mesure de certaines années, et donc on sait très bien ce qu'on voit. Déjà en tant que pêcheur, on voit certaines choses autant sur l'eau que sous l'eau. Et voilà pourquoi c'est toujours bien de créer des ramassages comme ça, et ça permet aux gens de sensibiliser aussi les personnes. C'est très important, et voir aussi comment on fait pour recycler tous ces déchets. Voilà. Qui est-ce qu'il faut sensibiliser aujourd'hui? Je crois que la jeunesse, c'est fait. Est-ce que les patrons pêcheurs, les pêcheurs, il y a encore du travail ou, Alors justement, ou vraiment, on a commencé justement à sensibiliser dans les écoles, et le fait de dynamiser, on va dire, tous ces ramassages. Donc on voit que les parents viennent avec les enfants, et donc il y a sensibilisation dans les écoles, sensibilisation sur place, parce que quand les gens participent au ramassage, donc ils se rendent compte, on va dire, de ce qu'ils font, enfin de ce qui se passe, et évitent de reproduire certaines erreurs. Voilà. Et donc l'écosystème là est mis très bien en avant. La préservation surtout. Donc il y a eu ce moment fort début juillet, les 5 tonnes, avec, je crois que vous étiez avec Project Rescue Océan. Oui, justement, ils sont là. Qui sont Oui. qui sont spécialisés. Il y avait toutes les associations qui ont participé. Rescue Océan a été vraiment mis en avant aussi, avec pas mal aussi de monde, mais aussi pas mal comment on appelle ça, de moyens. De moyens, Ouais. de moyens employés pour tout nettoyer. Il reste du travail. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à Escale? Vous avez des projets où ça va être... Alors justement, ce qu'on a fait le mois de juillet, c'est parce que pendant Escale à 7, il va y avoir un gros stand qui va être mis en avant sur l'écologie, où justement tout le travail qui a été mis dès cette année en 2021 va être mis sur le stand. Toutes ces associations vont pouvoir participer et faire découvrir un petit peu tout ce que le font toutes les années, et manière de sensibiliser aussi les gens. Il va y avoir des ateliers plastiques pour les jeunes sur place tous les jours, où on va mettre en place un système où les gens ils pourront s'inscrire, et notamment dans les écoles, pour venir participer. Et derrière, on va œuvrer, on va dire, la dernière phase pour tout ce qui est recyclage des déchets.
Voilà. On parlait des gervais recyclons qui sont en bas. Donc, moi qui suis pêcheur professionnel sur les temps de taux et ancien conchiculteur, donc c'est très intéressant parce qu'ils ont commencé à mettre en place sur le Gros du Roi du ramassage de déchets plastiques avec du recyclage derrière. Parce que bon, ça, c'est la phase qui est très importante aussi, c'est-à-dire recycler tous les déchets que l'on ramasse. Ils arrivent même à faire des petits pots C'est ça. dans la vallée de l'Ain. Ils ont essaimé avec, au Sable d'Olonne, je crois qu'il y a des pêcheurs un peu partout. Ouais. Il y a une prise de conscience de la profession. Mais il faut lutter contre cette satanée pollution c'est pour plastique. discuter parce qu'ils ont commencé sur le Gros du Roi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se mettre en place sur 7. Et sur 7, évidemment, il y a les gros segments du côté de la mer, il y a les petits métiers sur les temps de taux. Et là, c'est très bien de sensibiliser, de mettre en place quelque chose au sein des petits métiers pour ramasser tous ces déchets plastiques et non pas les mettre dans les poubelles, mais les ramener pour qu'ils puissent être recyclés. Mais il n'y a pas de réticence. Tout le monde est d'accord que chez les pêcheurs qu'il faut vraiment faire attention maintenant. Vous savez, on vit de milieu naturel, de milieu sauvage, donc ça fait partie de notre métier. Et automatiquement, tout le monde est sensibilisé là-dessus. Hein. Quand on parle d'écosystème, c'est la première chose à faire. Hein. Quand on nous appelle les sentinelles des étangs, les sentinelles de la mer. Donc ça, c'est pour la partie Escale 7. Et puis, il y a eu ce projet auquel vous avez collaboré, qui s'appelle Val d'Ora, qui était assez fascinant également. Ouais. Expliquez-nous, on va parler plus de dorade, de poissons. C'est un projet qu'on avait longtemps en tête parce qu'on a un produit de qualité et qui est complètement dévalué évidemment par l'effet du marché, parce que quand les dorades elles sortent tout d'un coup, elles sont au summum de qualité chaque année, courant octobre, et le fait d'avoir beaucoup de dorades sur le marché, donc ça fait chuter les prix, alors que c'est complètement paradoxal, c'est là où elles sont les meilleures. Voilà. Donc, elles sont nourries pendant des mois, donc elles sont graissées, et elles ont un certain goût, et le fait d'avoir beaucoup de poissons, ça dévalue le prix. Donc l'idée de créer le projet Val d'Ora, c'est-à-dire la capture, tous nos systèmes de pêche nous permettent de capturer 100% le poisson vivant. Voilà. Donc on le fait sur l'anguille et on a décidé de le tenter et on l'a réussi sur le poisson. C'est le projet Val d'Ora. C'est-à-dire de conserver les dorades pendant un certain temps, notamment dans des viviers, de les pêcher sans les abîmer et de les mettre dans des viviers à terre pour pouvoir les remettre, les réguler sur le marché, et notamment à certaines époques où il n'y en a plus. Voilà. On pense notamment aux fêtes de fin d'année où il y avait ce paradoxe, il n'y avait pas de dorade pour les fêtes. Oui. Et ce projet a permis de remettre du poisson de très haute qualité, de très bonne qualité au moment des fêtes. Et on a travaillé, c'est encore un projet qui est fédérateur parce qu'il partait du lycée de formation, du lycée de la mer de Sète, parce qu'on a démarré avec eux pour savoir si c'était jouable ou pas, jusqu'au plus grand technicien et au plus grand chercheur. Il y avait Ifremer, il y avait tout le monde. Il y avait la FAO qui était avec nous, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc l'idée c'était de mettre ce poisson, surtout de bonne qualité, et de poisson sauvage, sans le nourrir. Donc on est dans une démarche écologique et d'économie circulaire, vraiment, dans ce cadre de ce projet. Oui, parce que nous, notre métier, c'est un métier complètement artisanal, et toutes les techniques que nous avons employées, ce sont des techniques complètement artisanales et manuelles. Voilà. Donc c'était vachement intéressant parce que tous les scientifiques n'avaient jamais travaillé sur un poisson, sur la capture et la conservation d'un poisson sauvage, notamment de la dorade. Donc on s'est tous penchés dessus. Donc c'est un projet qui a duré 3 ans et qui a été vraiment très intéressant. Voilà, parce qu'on s'est tous retrouvés avec tout le monde, avec les techniciens, les scientifiques, les pêcheurs professionnels, le lycée formateur, tout le monde. Voilà. Et on a réussi. Vous avez réussi. Il y a des prolongations ou le programme est terminé? Je ne sais pas si vous imaginez, mais la première tentative que nous avons fait pour vous donner un petit peu le progrès qu'il y a eu, ça a été très compliqué. Hein. Personne ne savait où il allait, personne. Même les scientifiques ne savaient pas où on allait. Donc la première fois qu'on a sorti les dorades de l'eau, qu'on a essayé de les capturer, on les a mis au lycée de la mer, et dans des viviers qui sont exprès. En 4 jours, on a eu, sur un petit lot, ce sont des petits lots, de 10 kg de poissons, il fallait qu'on tente l'expérience, on a eu 60% de pertes en 4 jours, en 48 heures. Voilà. Et au bout de 3 ans, on est arrivé à 2% et demi de pertes en 3 mois. C'est un poisson qui est à peine abîmé. Voilà. Donc c'est un projet qui était vraiment... D'ailleurs, il a été élu meilleur projet innovant à la pêche.
aux assises nationales de Quimper. Aux assises, d'accord. Et donc il est terminé, hein, c'était la question. Oui, là c'est maintenant, la phase expérimentale est terminée, elle a duré 3 ans. Et là maintenant, ce sont des jeunes pêcheurs qui le conduisent et qui le continuent. Voilà. Place aux jeunes, comme on dit. Et ce qui était vachement intéressant, c'est-à-dire que les étangs, notamment l'étang de Lecat, va le mettre en place dès l'année prochaine. Voilà. Et on sait que Palavas et Frontignan, qui ont les mêmes façons de travailler, sont intéressés par ce projet aussi. D'accord, un beau projet pour la relève. Nicolas Albano, plus globalement, sur le forum Le Monde Nouveau, ça vous inspire? On a parlé des pollutions. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore plus pour œuvrer à cette transition écologique? Moi, j'ai été très heureux d'être invité, notamment au Monde Nouveau. Ça me permet de nous mettre en relation. On voit qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises qui œuvrent notamment à l'écologie, à l'écosystème, à la préservation du monde. Et c'est très intéressant pour nous. Nous, étant donné un service portuaire, on est vraiment, on va dire, associés aux gros navires de commerce qui polluent. Et c'est vrai qu'on aimerait un petit peu redynamiser cette image négative qu'on a, où véritablement on essaie d'œuvrer pour la société, pour le bien de tout l'écosystème. Voilà, donc on essaye justement de préserver une image positive à ce niveau-là, en faisant notamment, en essayant de faire ces activités-là, de réaliser ces activités annexes. Voilà, on essaye. Parce qu'il y a du travail avec notamment aussi les croisiéristes, mais je crois que le port de Sète œuvre pour trouver des solutions. Oui, bien sûr, ils essayent d'œuvrer en ce sens-là, en mettant des bornes énergétiques, notamment pour tout ce qui est ferry, les bateaux qui viennent du Maroc, pour essayer de les brancher à quai directement, éviter tout ce qui est groupe auxiliaire qui pollue, voilà. Donc voilà, ça fait partie d'une phase qui est très positive pour le port de Sète, phase dynamique, et nous on a enclenché aussi avec ce bateau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques réticences de personnes ou vous sentez qu'il y a une adhésion globale? Non, vraiment il y a une adhésion globale véritablement au niveau de tous les professionnels. C'est ce que j'allais dire, parce que oui, nous on est vachement à l'écoute et vachement attentifs à ce qui va se passer, parce que évidemment nos métiers sont liés à la qualité de l'eau et notamment à tout système de pollution. Voilà pourquoi. Donc déjà, on savait très bien que Nicolas était là pour mettre des barrages en cas de défaillance, mais un bateau comme ça, pour nous, c'est vachement favorable, parce que tous les métiers sont liés à la pollution. L'étang de Thau est juste à côté du port, et la pêche et la conchiculture sont vraiment à l'écoute et à l'œil de ce qui va se passer. D'ailleurs, c'était une demande des pêcheurs, des conchiculteurs, d'avoir un système anti-pollution sur le port de Sète. Oui, une belle initiative. En tout cas, ce bateau, espérons qu'il puisse... Espérons-le. être retenu et que ça, plus tous les petits gestes du quotidien permettent de... C'est un soulagement pour nos professions. Ça serait un soulagement pour la profession. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite un bon forum, et puis pour ceux qui veulent échanger avec vous, qui pourront vous contacter. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Merci.